Yes. Bonsoir et bienvenue dans l'Almanach des Fées Célestes. Je suis ravi de vous retrouver, de te retrouver Yasmina, et de vous retrouver tous pour les commentaires astrologiques concernant la période du 23 décembre 2022 au 6 janvier 2023, donc de la nouvelle lune à la pleine lune, la première et deuxième phase de la première lune d'hiver pour l'hémisphère nord, été pour l'hémisphère sud. Nous allons donc considérer les thèmes de la nouvelle lune, du premier quartier, de la pleine lune. Bien sûr, on va revenir sur le thème aussi de l'entrée du soleil dans le signe du Capricorne, donc du solstice d'hiver, qui a eu lieu le 21 décembre à 22h48, la nouvelle lune ayant eu lieu le 23 dans le deuxième degré du signe du Capricorne. Alors, je partage l'écran et on va regarder pour commencer les thèmes. Voilà, je suis là sur le thème de cette pleine lune. Alors, on va regarder. Tu vois bien? Oui, Là, ça, très bien. c'est le thème du premier quartier, le 30 décembre, donc, et le thème de la nouvelle lune, le 23 décembre. Donc, on va repartir de là et peut-être même avant de l'entrée du soleil en Capricorne, donc marquée par une terrible opposition Lune-Mars, détachée de tout, avec un Mars seul pour tout l'hémisphère oriental. Ça va nous parler de combat intérieur. Beaucoup, je ne sais pas ce que tu en penses, mais... C'est à l'intérieur de nous, bien le combat à Ah, l'intérieur de. C'est à ah, l'intérieur de. Ah ouais? bah, les deux, hein. Moi, je sens Mm. beaucoup de choses. J'ai ressenti beaucoup d'être ballotté. Mais et c'est Une vrai en claque dans le plus. sens, dans l'autre, dans le sens, dans l'autre. De Mm, toute façon, il y a une espèce d'incohérence générale mm, qui s'instaure. Là, on est dans le chaos, hein. Je pense c'est qu'on vrai. on est vraiment dans une période de chaos. Certainement, c'est pour remettre les pendules à zéro, hein. Mais Mm. alors, on est en plein dedans, là, maintenant, vraiment, pour de bon. Et on est vraiment en train de remettre les pendules à zéro. Seulement, on dirait vraiment que l'erreur et le mensonge sont de plus en plus intégrés. Dame Mm. Nud, mon numéro de batterie est faible, je branche mon ordinateur. C'est pas plus temps. Au bout d'un moment, il faut charger la bête. Ah, pas d'outil. Ah, si j'éteins l'ordi, zut. Si j'éteins l'ordi, si je branche l'ordi, j'éteins la lumière. Ah, vite. Yes. Ça devrait être branché. Ça me va. C'est bon. Donc, oui, je disais une période d'incohérence un peu, hein, Mm. chaotique au maximum, quoi. Gémeaux, Sagittaire, c'est la totale en même temps, hein. Donc, Mars qui reste dans le signe des Gémeaux jusque En mars. mars, voilà, 23 mars, je Mm. crois. Mm. Et donc, il va reprendre son mouvement direct le 12 janvier. Pour l'instant, il est toujours rétrograde. Et Mais puis, il fatigue aussi. ah, Non, et mais c'est alors, pas ça, c'est qu'on a l'impression d'être. C'est comme si on pouvait pas bouger, ou on est fatigué, ou on a envie de bouger, mais on a l'impression qu'on est bloqué. il y a du Et blocage. Alors, ah ouais, ça se ressent parce que moi je le ressens. oui, oui, c'est ça. Il y a un ressenti général, fragile aussi, hein, Oui. ascendant dans l'axe Vierge-Poisson. Ouais, moi, je ne suis pas souvent malade. J'ai été grippé aussi la semaine avant Noël. Ça n'a pas arrangé
la sauce, avec un peu dur sans remettre. Je commence juste à vraiment reprendre du poil de la bête complètement, dirais-je. Bon, alors, on voit donc Vénus, Mercure, Soleil. Soleil, donc 0 Capricorne. Là, on le voit très mal, le Soleil, toujours. Là, oui. Vous Mm. voyez le Soleil, voilà, 0 Capricorne. Donc en maison 4, 4 ou 5 selon les endroits. Et puis, on a aussi Vénus, Mercure et Pluton en Capricorne. Alors, on a du coup, on se lance depuis le début de l'hiver, la saison. Franchement, le temps est doux. Hein, il fait Mm. vraiment pas froid du tout. C'est la négative, parce que sinon, on dirait, oh là là, c'est très froid. Capricorne en 5 avec Pluton, oh là là, c'est très froid. En fait, il y a Vénus et Mercure, Trigone et Uranus, et Pluton qui dit, bah non, c'est le contraire. Mm. Donc en fait, et puis en plus, voilà, Trigone Uranus, sextile Jupiter, sextile Neptune, tout ça, ça a fait monter les températures qu'on voit dans l'axe 5-11. On lit les températures dans l'axe 5-11. Donc effectivement, elles sont remarquablement déroutantes hein, pour la saison. On verra si le... Donc ça part plutôt sur quelque chose comme ça, Mais le ciel cet est avec nous. hiver. Le ciel est avec nous parce qu'il y a moins de chauffage. Et voilà, voilà, tout à fait. Non, mais c'est ça aussi. C'est très rigolo d'ailleurs. Hein. Pour l'instant, et je pense que oui, ça s'annonce pas très très froid. Alors c'est le moment, le solstice se fait aussi au moment du carré Soleil-Jupiter, Mm. c'est le 22, et la Terre va être carrée à Jupiter en héliocentrique le 3 janvier. Donc toute cette période-là, ces 12, 13 premiers jours de l'hiver. Alors si Didier vient, il va nous expliquer quelque chose par rapport justement à ces jours, quels sont ces jours qu'il faut compter en début d'année et pour avoir, par exemple, la météo de chaque mois de l'année. Mais c'est pas, je prends le premier jour, après le jour 1, c'est le jour du solstice, jour 2, jour 3, non. C'est plus compliqué que ça. Et s'il vient, il nous expliquera. Sinon, la prochaine fois qu'il viendra, il nous l'expliquera parce que c'est Ouais. intéressant. Ah oui. Mais il peut y avoir beaucoup de confusion parce qu'il y a beaucoup de, enfin, il y a pas mal de gens qui savent ou qui croient savoir que quand on veut prévoir le temps qui va faire mois par mois au cours de l'année, on regarde les 12 premiers jours après le solstice. Mais en fait, c'est par rapport à la Lune au moment du solstice. Alors, il va falloir qu'ils nous redisent exactement ce qu'il en est. On remarquera que la Lune est en parallèle de latitude avec Pluton au moment du solstice et au plus bas. Donc, toute la quinzaine, la Lune, elle remonte en déclinaison et elle va remonter aussi en latitude. Alors, voyons la nouvelle lune du 23, donc tout ça, ça s'est passé. Donc là, on avait Mars. Alors là, on le sent, Mars. Mars, pareil, Mm. qui est tout au fond du ciel. Il n'y a rien à l'Occident, là, du coup. C'est C'est là vrai. qu'on se dit, bon, ben, tout se passe à l'intérieur. Et en plus, on a Saturne pile à l'ascendant, Verseau. On est, bah oui, là, on peut dire qu'on est éprouvé. Mm. C'est euh, l'épreuve, peut-être le passage d'entrée dans ce nouveau monde là qui petit à petit est en train de se faire là qu'on est en train de faire hein. Ah, mais oui, c'est ça, en train de se déchirer comme ça, tout doucement. C'est ça et là il y a des chirures Saturne carré sec encore à Uranus ce carré qui en finit pas mais qui si quand même en finit là en 2023 c'est vraiment là on est encore dans l'orbe. Saturne est direct, Uranus est rétrograde encore bien sûr donc il a tendance quand même à il s'écarte. Là, il se relâche le carré. Et puis après, de toute façon, Saturne avançant plus vite qu'Uranus, même quand Uranus aura repris son mouvement direct, le carré va continuer à se relâcher. Donc cette lunaison, on peut dire, c'est celle de l'épreuve des faits. Là, c'est du terrain vierge. Alors, on est dans l'énergie. Peut-être que l'énergie décroît petit à petit, mais enfin, il y a un effet, peut-être même un effet boomerang. C'est
Puis on inaugure quelque chose de nouveau, et c'est dans le secteur 11, donc les Donc, c'est pas mal. amis, ouais, on retrouve les frères d'âme essentiels, donc on va se connecter aux choses intérieures, on va se connecter à l'au-delà, on va se connecter euh, à ceux qui sont peut-être On nos nous envoie du personnes. monde. Oui, ah ben ça oui, Ah oui. à nous d'être à l'écoute. Mais Oui, c'est Pluton nous ça. Il dit faut être à ouvre l'écoute tes de ce qu'on. oreilles, Mm. ouvre tes Non, mais c'est ça, oreilles. hein. Et c'est toutes ces belles fraîches âmes là, toutes fraîches, toutes neuves, toutes dans leur nudité, hein. Le Capricorne, c'est vraiment le signe de la nudité. Tout est réduit à l'essentiel. C'est au niveau. L'image, c'est l'image de la graine. Le code est contenu de la plante épanouie. Le code est contenu dans la graine. Ça, c'est signe du Capricorne. Et puis, bon, ben, nous avons Pluton, hein, qui signe les générations, qui signe cette période-là depuis 2008 où petit à petit, on est rentré chacun de plus en plus sur lui-même. Une introspection, on se referme, les liens sociaux sont plus comme avant, c'est peut-être les relations sont plus dures, c'est moins la fête, beaucoup moins que quand Pluton était en Sagittaire, par exemple, où, où on brûlait les dernières cartouches des, des glorieuses années d'après-guerre, hein. C'est ça aussi. Maintenant, on est rentré dans quelque chose de beaucoup plus austère, Mm. indéniablement. Ce qui est inquiétant, c'est le mensonge, quoi. Sur la question du climat, le mensonge devient de plus en plus Voyons. généralisé, c'en est effrayant. J'ai des retours Ah, quelquefois. mm. Maintenant, Mais tout le monde c'est croit plus tout à voyant. l'envers. C'est même, à la limite, avant, quand il y avait des mensonges, on y croyait. Mais là, maintenant, c'est tellement euh, voyant ce qu'on ressent, on sait que c'est faux. C'est-à-dire que ce qu'ils disent, on sait que c'est faux. Malheureusement, je vois beaucoup de gens mais qui y croient mordicus, quoi, qui sont complètement pris dans. Ah ben, on va les voir là, hein, embarqués dans ce canal mental là que marque Uranus en taureau. C'est l'aspirateur. L'aspirateur de l'indépendance, hein. Donc en même temps, c'est la résistance aussi des indépendants ou des souverainistes, on dirait d'un point de vue politique. Mm. Et donc ils sont là aussi, oui, ils habitent le terrain, là, ils sont au niveau du pays. Je n'ai pas du tout suivi ce qui se passe. Apparemment, il ne se passe pas grand-chose au niveau des news. J'ai pas suivi non plus. Ben oui, voilà, tout le monde est rebaissé, c'est bien Eh le truc ben, du j'ai fait comme moment. eux, hein. Et au bout d'un moment, non, moi, je sais que j'ai pas suivi du tout. Voilà, mais Depuis je les pense, fêtes, ça a été terminé. Depuis qu'on s'est vu la dernière fois, ben, après, ça a été terminé. J'ai ben, plus suivi quoi que ce soit. moi presque autant, et je crois que bon, ben, c'est normal, c'est la fin de l'année, c'est les Mm. fêtes, les gens se replient sur leur famille, etc. On s'accorde un break. De toute façon, d'une manière ou d'une autre, tout le monde s'accorde un break. Tiens, ben, un break, hein, un mardi, break. Break, c'est Noël. Alors, allons voir après le trente pour le premier quartier, où est-ce qu'on en est? Ah, ben, ce coup-ci, c'est Pluton qu'on a au fond du ciel, carrément au fond du ciel. Donc, En maison les 4, dés ça veut sont dire que jetés. mm, Pardon? c'est en maison 4. C'est limite, hein, c'est au fond du ciel. Alors, selon l'endroit où on est en France, on peut l'avoir en 3 ou en 4. Réfléchissons. Alors là, nous, on est sur le méridien de Paris, hein. Elle est, euh, elle est en 3. Elle est en 1, 2, 3, oui, parce 3. qu'elle. Mm. Oh, revoilà Il n'y a Didier. pas de maison. Ici, la 4, 28, 37 Capricorne. Et donc, ici, Pluton à 27 Capricorne. Donc, elle est en Donc, elle est. 3. Mm. Si on est. Ça y est, c'est bon. Yes. C'est Alors, je connecté. pense que si on est plus Ah, à l'est, on peut l'avoir en 4. En tout cas, c'est le fond du ciel, quoi, hein. Et ça marque. Donc, les figures habituelles, hein, nos figures habituelles, celles auxquelles on a l'habitude de faire référence,
pour nous guider, nous mener. Hein. Mais là aussi, il y a un blackout, semble-t-il. C'est vraiment un point mort. Point mort, on se met au point mort. Déjà, ce que dit Pluton au fond du ciel. Il fête Noël aussi. Il fête C'est le jour pas... de l'an, je veux dire. Après, il y a le jour de l'an, voilà. Ouais. On va entrer donc dans la nouvelle année. Donc là, c'est le 30. Le 31, le premier, elle est conjointe à Uranus, la Lune, et le 3, elle est conjointe à Mars. Et Didier, tout à l'heure, on va te demander de nous réexpliquer l'histoire. Bonsoir Didier. Bonsoir. Ouais, si tout à l'heure, tu vas nous réexpliquer l'histoire des 12 jours Ah qu'on oui. compte là en fin d'année pour prévoir, ça peut être plusieurs choses, mais entre autres le temps qui fera chaque mois de l'année. Que tu m'as expliqué un jour, mais que je suis pas sûr de bien me restituer. Donc, si toi tu peux le faire, ce serait charmant. Oui, Si tu ok. vois de quoi je veux parler, Oui, oui. bah vas-y alors. On reviendra sur la pleine lune après. Bon, alors, il y a deux méthodes. Hein. Il y a celle qui part du 21 décembre et tu mets les 13 jours de suite où il y a les 13 cadeaux de Noël, les 13 repas de fête. C'est donc les 13 nuits saintes que tu as eu dans des textes différents. Et c'est l'écart entre le compute lunaire et solaire qui est à la base de ces 13 jours. En principe, c'est 13 nuits dans la Bible. Hein. D'accord, Et alors dans la rappelle à tout le tradition, monde qu'est-ce que c'est que le compute lunaire et le compute solaire, parce qu'il oui. n'y a que toi qui le sais ça, Et- de nos jours. oui, donc tu mets les 12 lunes, ça fait 354 nuits, et tu rajoutes les 13 jours pour arriver aux 365 jours. Ah Yes, d'accord. c'est ça en Voilà. fait. Donc c'est ces 13 jours-là qui sont considérés par les anciennes civilisations pour voir chaque jour quelle sera la météo suivant chaque mois de Mhm. l'année. Alors, Ah. je disais aussi, c'est les 13 cadeaux que font les Grecs ou les Anglais ces 13 jours-là. Ouais. Il y a des pays qui ont perdu la tradition de faire les 13 cadeaux aussi. Et après, et ça s'arrête au roi, donc à l'épiphanie, Voilà. et on arrive à l'épiphanie qui, cette année, se passe pour la pleine lune. À 0h07 le 7, parce que c'est 23h07 le 6. Oui. Donc, en fait, tu pars toujours pour compter ces 13 jours, tu pars du jour du solstice. Alors, c'est une des méthodes que l'on fait, Mhm. hein, ceux qui partent du solstice pour arriver à la nouvelle année, alors que les autres partent de la lunaison pour arriver à l'année suivante, donc la 12e lune ou la 13e lune suivant le cycle. D'accord. Là, tu pars de la lunaison précédente, donc Oui, celle de décembre, ou celle voilà, de fin novembre, je veux dire, qui a de commencer fin novembre, puisque la suivante commence le 23 décembre. voilà. De laquelle tu pars, celle de novembre ou de décembre? Avant le solstice ou Ah, après? bah, oui, avant, puisque sinon tu dépasses l'année et c'est plus en rapport après. D'accord. Donc avant, donc c'était Voilà. le... Attends, c'était en novembre. Oui, Je reviens dessus, c'est pas difficile. Le 23 novembre, c'était. Ah voilà, voilà. Avec un soleil au fond du ciel. Waouh. oui. Non. Donc les anciens Non, faux, observaient il est. Enfin, chaque non, jour presque. pour voir la météo Ouais, et savoir ce qui se passera dans les 12 mois suivants. à partir du 23 Ah d'accord. novembre. Et c'est plus Et alors, fiable. quand j'étais au musée Art et Tradition Populaire avant qu'ils le détruisent, j'étais en train de lire les textes où il y a ceux qui ne savent pas du tout de quoi il s'agit. Ils partaient du 1er janvier jusqu'au 13 janvier pour voir la météo. Ah ouais, ça le fait pas. Alors évidemment, ça marchait plus. Soit Et tu ça, pars de la. c'était, et ça, c'est ceux qui ne savaient plus faire la différence lunaire solaire. Ils partaient du 1er au 13 janvier, tout simplement. Parce Ouais, qu'ils ne ça savaient se plus de tient quoi pas il la route. s'agissait. Et vous l'avez calculé pour savoir si le temps serait doux, moins froid ou Ah bah, c'est ce qui a donné naissance à tous les dictons météo. Hein. D'accord. Alors donc pour cette année, si on part du 13 novembre et on regarde les 13 jours, bon là on n'a pas fait le... Dans ce cas-là, on ferait les thèmes euh, du lever du soleil.
jour après jour. Alors, il faut se rappeler Ou aussi que ça, c'était dans le système du calendrier julien, pas grégorien. ouais, Ah, c'est ça. ouais, Donc, il pas faut grosse. remettre en phase. Il faut remettre en phase tout ça, hein. Ouais, mais si c'est de la nouvelle Parce que lune que tu pars, les sur la dictons nouvelle météo, lune. ils étaient valables dans le calendrier julien. Ils sont décalés de 10 jours, hein. Donc, ils sont faussés. Certes, et Il y a puis tout ça à prendre en compte. il y a peut-être d'autres facteurs aussi qui font varier le climat, hein, même sans parler des facteurs typiquement anthropiques comme la géo-ingénierie, pour ne pas s'en parler. Bah, il y Mais avait, qui n'empêche pas quand même l'air du temps d'être ce qu'il est. Et bon, même si ça crée des perturbations, des aggravations, je pense que ça, on voit l'action humaine éventuellement sur le climat, mais la nature est toujours la nature. Et plutôt Mm. Capricorne nous parle de la nature de la nature. ouais. Donc je reviens Alors, il y a aussi la méthode où les anciens prennent les 28 demeures lunaires. Il y avait donc 28 dictons météorologiques. ça, Donc, c'est un ça, truc. Hein, c'est encore une autre façon de faire, mais c'était toujours la météo pour eux. Ce qu'ils appelaient les Hannois des Arabes. Mais il y a aussi des planètes comme le Poisson, le Capricorne et le Sagittaire, où c'est des planètes froides, non? Ou la Ben les oui, pluie. signes, Non, il y a ça, les signes. oui, mais alors après, c'est plus compliqué parce qu'après, elles sont en Mm. conjonction planète qui inversent leur polarité. Et ça, les comme gens ont là. Hein. complètement oublié ces écoles-là. Là, on est typique d'une inversion de polarité. On a tout le monde, toutes les rapides en Capricorne, enfin, à la nouvelle lune en tout cas, hein, Oui. avec Pluton, et ça inverse complètement la température. On l'a regardé tout à l'heure, là, avant que tu arrives, dans le thème du Ah solstice. oui, Donc, voilà. on les a donc tout Soleil, Vénus, Mercure en Capricorne, ainsi que Pluton. En maison 5, tu dirais, oh là, il fait froid, et en fait, il fait chaud. Hein. D'abord, Oui, elles oui. sont trigone Uranus, trigone Jupiter, qui les deux font monter. Hein. Et puis Pluton, ben, qui dit le contraire de ce que ça dit. Voilà, je ne Oui, vois oui. pas d'autre explication pourquoi, astrologiquement, en regardant ces cartes, pourquoi il en est ainsi. Et en plus, c'est le carré Soleil à Jupiter. Donc, il y a du forçage. Il y a du forçage, Oui. ça c'est sûr. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs ce qui passe dans le ciel, mais bon. Et en plus, voilà, on a l'impression vraiment de ce qu'on disait, de rentrer dans une incohérence, un coup de grande baffe, et je plaf, et je plaf, et je plaf, et je plaf. Débrouille-toi, fais ton combat intérieur, et ben, retrouvons-nous pour affronter justement un nouveau terrain, un terrain vierge. Hein, enfin, euh, Mars Gémeaux, donc on a la dualité de Mars, donc ça répond, hein, ça réagit, ça répond. Mm, mm. En Gémeaux, ça multiplie, donc c'est dans le domaine de l'énergie et ça parle dans toutes les longueurs d'onde, quoi. C'est c'est plurispectral, c'est spectral, quoi. Et donc, arrivons à la pleine lune, donc après le premier quartier qui va effectivement une période de point mort. C'est normal, c'est les fêtes. La lune vient quand même d'entrer en bélier, donc on va voir que ça devrait booster là. Après le 29, donc il se passe plein de choses le 29. Je le réexplique, je l'ai expliqué dans la première vidéo. Mercure devient rétrograde. Elle passe à son nœud ascendant et elle est conjointe à Vénus. Les trois choses concernant Mercure le 29 décembre. Mm. Ce même jour, Jupiter. C'est le jour où la Lune est conjointe à Jupiter, oui, le 29. Donc ça s'amplifie et la Lune passe en déclinaison nord. Et donc euh, on a Mercure qui devient rétrograde tout en passant à son nœud ascendant. Donc il y a quelque chose qui se noue là. Alors un retour encore réflexif, on va réfléchir un peu plus encore. Ça devient un peu plus sérieux. Je crois qu'on intériorise de plus en plus de choses Mm. et que ce qui se passe, ce qui se passe à l'extérieur, arrivons jusqu'à la pleine lune, j'ai été beaucoup dessus. Voilà.
cette fête des rois, hein, des astrologues et des astronomes réunis, verra donc à 0h07 le 7 janvier, pour nous, à nos montres, voit donc une opposition Lune-Mercure, Cancer Capricorne, détendue par Uranus en 8, toujours en taureau, et Jupiter au descendant, c'est la plus angulaire, donc c'est elle qui signe le thème. Donc Jupiter en bélier, qui est maintenant direct, qui est en bélier, donc à fond. Il y a, il y a quand même quelque chose, il y a de l'énergie qui repart là. Il y a toujours une espèce de blocage, d'interdit ici. Et là, il y a Lune-Mercure, donc il y a une notion d'instantanéité, de vitesse. Et puis, c'est Mercure en conjonction inférieure. C'est pleine Lune et nouvelle Mercure en même temps, hein. 12 heures après la pleine Lune, il y a la conjonction inférieure de Mercure. Donc, en héliocentrique, ça veut dire Mercure est conjoint à la Terre. Et en géocentrique, Mercure est conjoint au Soleil. En fait, c'est un alignement Soleil, Mercure, Terre. Et donc, c'est ce qu'on appelle, c'est un nouveau cycle mercurien, et donc nouvelle Mercure. Et donc là aussi, il y a à la fois la légèreté et la rapidité de la Lune et de Mercure, ça fait que passer, mais c'est en Cancer Capricorne, donc sens des ensembles fermés, on reste encore sur soi quelque part, et il y a une grande exigence. C'est détendu par une grande haute tenue, ou alors c'est commandé de l'extérieur et on n'est plus que des petites marionnettes, des Non, c'est petits ça, hein. automates qui font qui font semblant de faire leur petite vie, Non, mais c'est ça, hein, c'est un vrai. peu trop. Hein. Mm. Ah. Et Mercure inférieur, ça veut dire que le soleil brûle Mercure, c'est pour ça qu'il est inférieur, parce qu'il est devant? Elle est devant, bah non, si elle brûlerait Mercure, s'il y avait Mercure derrière le Soleil, c'est plutôt Ah, c'est ça. ça, Hein. d'accord. Ok, c'est C'est peut-être quand ça. le Soleil quand c'est Terre, Soleil, Mm. Mercure, donc c'est en pleine Mercure, et elle peut être, alors, eh ben, elle peut être grillée, oui, éventuellement par le Soleil, passer derrière le Soleil, comme ce fut le cas à la dernière pleine Mercure, c'est-à-dire un Mm. mois. C'était en novembre. Ça va Mais vite. Hein. il y a une signification, le fait de dire que Mercure est inférieur, même Non, rétrograde. inférieure, ça veut dire qu'elle est, vu de la Terre, vu que Mercure est une planète justement entre le Soleil et la Terre, comme Ouais. Vénus et Mercure, quand c'est l'alignement Terre, planète, Soleil, quand la planète est entre le Soleil et nous, comme dans l'ordre naturel des orbites, c'est nouvelle Mercure ou nouvelle Vénus. C'est un nouveau cycle, une nouvelle, un nouveau cycle synodique, parce que vu de la Terre, ce qu'on va attendre, c'est la nouvelle Mm. conjonction euh, Vénus-Mercure, mais au cours de ce cycle qui part de Terre, Vénus, Mercure, ou, pardon, Terre, Vénus, Soleil ou Terre, Mercure, Soleil, là c'est Mm. le point zéro, et puis à pleine Mercure, par exemple, on a Terre, Soleil, Mercure, elle est de l'autre côté, puisqu'elle tourne autour du Soleil, et en étant plus près du Soleil que nous. D'accord. Donc, quand on dit conjonction inférieure pour Vénus et Mercure, c'est l'alignement Terre, planète, Soleil. C'est le point Alignement. zéro d'un nouveau cycle Terre, Vénus ou Terre, Mercure. D'accord. Ok. Voilà. Ah oui, il y a une autre détente de l'opposition d'ailleurs. Donc, c'est pas que le Soleil, hein, c'est Soleil, Mercure, Vénus. Donc, c'est vraiment de nouvelles valeurs. C'est sûr qu'on entre dans des champs où s'instaurent de nouvelles valeurs et que la transcendance, tout se détend par la transcendance, en Mm. quelque sorte, puisqu'on voit, il n'y a pas vraiment le sextile, il n'y a pas vraiment la détente par Neptune. Ici, est-ce qu'elle y est? Elle y est en sphère locale, pour chez moi. Mais bon, il faut faire les thèmes des sphères locales de chacun. Donc, on est toujours dans cette espèce
plus de combats intérieurs. Alors au niveau du pays, on dirait peut-être qu'il y a une épingle qui va se sortir du jeu, là. Quelqu'un va tirer son épingle du jeu. Il y a quand même un champ de nouveautés, là. Tout est mis à zéro, hein, ça dit encore, pendule à zéro. Et les astronomes ont leur mot à dire. L'astronomie, Uranie a son mot à dire. Ça nous vient par la 8. Donc, Voilà. et oui, existence de l'intégration. En fait, ce qui est vraiment tranchant et nouveau dans ce nouveau monde, c'est, je crois, le clivage entre, je dirais, les moldus et les sorciers. J'adore l'expression de Harry Potter qui a un peu ouvert cette vision, mais voilà, ceux qui sont scotchés au monde 3D maximum, Mm. et puis ceux qui captent les informations dans toutes les dimensions, sachant que l'Occident, c'est le monde manifesté, l'espace et le temps, et que l'Orient, c'est le non manifesté, la structure et l'énergie, et que là, on est hors de l'espace et du temps, et que toutes les informations qui nous viennent de l'intérieur, du coup, euh, bah, sont tout aussi importantes, en fait, pour Mm. construire quelque chose de concrètement qui tient la route, qui soit en harmonie avec les lois de l'univers. C'est ça qui est en train de venir quand même, hein, la force de tous ceux euh, qui Il y a quand même une entendent. protection. C'est pour ça que je dis, il y a bien une protection d'en haut quand même. Ah ben sacrément, tiens, on la voit Mais là, ça se hein. ressent quand On même, la hein. voit très bien Ouais. dans ce thème Mm. justement de l'épiphanie. Elle Ouais. y est la protection d'en haut. Ils sont là les rois, toujours les rois, c'est Uranus, hein. C'est le sang bleu, le sang royal. Pourquoi on dit le sang bleu, hein, c'est aussi pourquoi Uranus est en bleu. C'est l'ordre suprême, parce que voilà, c'est vrai que quand les rois parlaient de leur investiture divine, c'est ça, c'est qu'ils se donnaient une posture, une stature uranienne. Ah, d'accord. Voilà, en plus, donc ascendant balance, on est dans un clivage. Et peut-être, alors, est-ce qu'on va assister à une bascule au point de vue politique, au point de vue du pays? C'est sûr que là, beaucoup de choses vont changer, ou alors est-ce qu'on rentre vraiment euh, dans le, dans le monde d'Orwell, là, avec la 84. pensée unique, voilà, Mm. la pensée unique et tout ce qu'il faut pour bien nous abrutir, pour faire de nous de doux petits Des moutons. Des robots. ouais, automates. Ouais. C'est bien un truc d'automate, là, avec Marceau Gémeaux. Clic, clic, clic. Non, mais à mon avis, ça va pas se. Je pense, moi, à mon avis, ils pensent qu'ils vont gagner tout ça. Non, les gens sont quand même un peu plus intelligents que ça, même si, non? Peut-être, oui. Ah, moi, je En pense, même hein. temps, tellement imbibé maintenant de fausses certitudes qui sont dramatiques au niveau de la nature, justement, mais la nature ramène ses droits, oui. Mm. Là, on a un aspect. Non, Pluton ne fait pas d'aspect. Elle est toujours là. D'ailleurs, comme on l'a vu souvent, alors soit harmonique, soit pas d'aspect. Toujours en sextile, qui sextile à Neptune, qui va aller, qui devrait s'augmenter, qui va aller, qui est appliquant, pourtant 26-10, 20, non. Ouais, il est trop, c'est trop c'est 4 degrés d'orbe entre Pluton et Neptune pour un sextile. C'est une orbe un peu exagérée. Mais il se fait ou il se refait, parce que ce sextile Pluton-Neptune, on se le traîne depuis 1950. Il me semble que j'avais lu que ce serait jusqu'en 2027 où ce serait en sextile et il me semble, hein, ou Et 30, je oui, sais plus. et parce que bon, il y a des jeux de vitesse, comme dans 1987, Pluton était plus proche, quand elle était à son périhélie, elle était plus proche du Soleil que Neptune, puisque son orbite coupe celle de Neptune. Le sextile dure 100 ans à peu près, hein. C'est grosso modo, c'est 1950-2050, pas loin. Mm. Et donc là, actuellement, il est à nouveau appliquant, puisque là maintenant, Neptune avance un peu plus vite que Pluton sur son orbite. Donc il est à 24, 42, Pluton à 28. C'est elle qui va gagner un peu plus en degrés. On suivra ça aussi.
Et on voit qu'en héliocentrique, Jupiter en bélier, paf, ça met des claques de Saturne et du Soleil. Il y a vraiment des sacrés bras de fer quand même, hein. Mm. On cherche l'équilibre, on cherche la pêche. En tout cas, nous, je nous souhaite un début d'année tout neuf. On n'a plus qu'à se refaire à neuf, vraiment, prendre... laisser toutes les vieilles choses, Mm. toutes les vieilles choses du passé. L'ennui, c'est que est-ce que tout est bien digéré, voilà, parce que tant que c'est pas bien digéré, c'est impossible, hein, tant que c'est pas bien digéré, en fait, ça continue à coincer. Mais par contre, ah oui, il y a un truc à noter aussi, c'est que justement, Mars entre en Capricorne en héliocentrique dès le 3, ou quelque chose comme ça, 3 janvier. Justement. Elle entre, qu'est-ce que je dis? J'ai dit en cancer. Si j'ai dit en Capricorne, c'est faux. En Capricorne, oui. Voilà. Elle entre en cancer. Mars entre en cancer. Et donc, elle est cancer en héliocentrique et toujours Gémeaux en géocentrique jusqu'au 27 janvier. Donc, ça nous signale aussi que, voilà, je pense que tout l'hiver, ça va être un travail essentiellement souterrain, intérieur, bien entendu, dans un climat pas trop froid, hein, si on a projeté, il faudra voir un peu plus tard la suite de la saison. Ce qui est sûr que pour l'instant, ça a été Noël au balcon. Alors on verra si on n'aura pas cotisant. On ira voir ça un peu plus loin la prochaine fois. Je vous donne rendez-vous le 5 janvier pour la suite des festivités, donc dans une semaine. Et on attaquera la redescente de cette lune. C'est une descente à tous les points de vue parce que là, justement, toute cette quinzaine de la nouvelle lune à la pleine lune, le 6 janvier, la lune est montante en déclinaison et montante en latitude, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Donc il va quand même y avoir un truc qui culmine là, et qui va nous tenir la dragée haute pendant ce début d'année. Parce qu'on a peut-être tout simplement plein d'envie, plein d'ambition, plein de challenges. C'est le moment de prendre de nouveaux engagements, bien entendu. Voilà, les Merci amis, Claire. on va se trouver coupés d'ici peu. Alors, c'est moi qui vous remercie beaucoup de votre présence, de tes explications, Didier, de ta chaleureuse participation, Yasmina. Donc, merci à tous. Likez, partagez. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Almanach des Fées Célestes. Ciao les amis. Bonsoir et bonne fête Bonsoir. Didier. Au revoir. Au revoir.